Monsieur Castex, c'est en tant que défenseur des transports du quotidien que nous vous recevons aujourd'hui. D'où je viens, vous êtes plutôt connu comme le chantre du tout TGV, celui qui ressuscite les grands projets inutiles. Je parle, vous l'avez compris, du projet de nouvelle LGV Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse que vous aviez relancé à l'époque où vous étiez Premier ministre. Projet qui avait pourtant été enterré quelques années auparavant pour privilégier les investissements dans les lignes du quotidien. Maintenant que vous êtes un défenseur acharné de la mobilité du quotidien, pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à ressusciter ce projet à 14 milliards d'euros, condamnant de fait l'investissement dans les petites lignes qui font la vie de nos territoires? Quels arrangements, quelles contreparties avec M. Rousset, Mme Delga ou M. Moudinque ont pu motiver votre décision? Vous comprendrez que votre réponse nous éclairera bien sûr sur l'indispensable indépendance que nous devons exiger d'un futur PDG de la RATP. Je vous remercie. Je veux bien répondre, ce n'est pas tout à fait prérogatif de la RATP sur la ligne grande vitesse du sud-ouest. Hein. Oui, l'indépendance, alors c'est pour ça que j'y réponds, parce qu'il y a un sous-entendu particulièrement nauséabond dans votre question. Enfin, moi, voyez-vous, monsieur, j'essaie de prendre des décisions par conviction. On est tout à fait libre de ne pas partager mes convictions. Et vous en êtes parfaitement libre. Mais pas parce que j'attends un retour ou parce que j'ai négocié quoi que ce soit avec tel ou tel acteur. Et non, ça, c'est un sous-entendu oui, que je n'accepte pas, si vous me permettez. Bon, je défends, je revendique d'abord deux choses. Hein. Nous devons être très ambitieux pour les mobilités. Vous citez le GPSO. Lorsque j'étais Premier ministre, que je revendique devant vous, je vous prie de ne pas oublier la réouverture de liaisons de nuit, la réouverture de petites lignes d'équilibre du territoire et des décisions que j'ai prises pour le fret ferroviaire qu'il aurait été judicieux de préserver. Bon, donc j'ai fait beaucoup et je vous invite, mesdames et messieurs les députés, à ne pas vous engager dans une logique malthusienne consistant à dire il faut faire, et là je me retrouve bien dans mes prérogatives de président de la RATP, des efforts pour la mobilité du quotidien qui sont absolument indispensables, je crois avoir donné un certain nombre de chiffres, mais au détriment des lignes à grande vitesse. Moi, j'espère qu'on puisse, si possible, en faire le plus possible. Alors, bien sûr, il faut arbitrer, il y a des contraintes budgétaires que vous connaissez par cœur. Mais enfin, vous me demandez ma position, c'est celle-là. Je regrette absolument. J'ajoute une chose, monsieur. Et c'est très clair et très transparent par rapport aux acteurs que vous avez cités. J'ai été, ça a été évoqué à plusieurs reprises, et très fier de l'être, natif d'Occitanie et élu de cette région. Bon. Au nom de l'équilibre des territoires, de l'égalité des gens, je ne vois pas pourquoi, et j'en suis très heureux pour eux, les lignes en grande vitesse desservent l'Alsace, chère à mon cœur, la Bretagne, le Nord, Lyon, tout le Sud-Est, et pas le Sud-Ouest. Il y aurait des gens qui mériteraient d'être exclus de ce service fondamental. Non, voilà, je vous le dis, c'est pas, je reconnais, Madame la Présidente. Donc, j'ai fait ça, monsieur, j'aimerais au moins qu'on soit sûr, puisque c'était, si j'ai bien compris le cœur de votre question, sans retour, autre que celui, ou sans contrepartie, autre que celle de l'expression de convictions profondes qui ont toujours été les miennes. Et je vous le dis, soyons ambitieux pour les mobilités. C'est un sujet d'aménagement du territoire et de développement économique partagé. Voilà. Vous venez d'entendre les réponses de Jean Castex à ma question et je voudrais soulever quelques contre-vérités qu'il vient d'asséner. D'abord, le rassurer, quand vous montez ici à Montparnasse, à Paris, vous avez bien un train qui va jusqu'à Toulouse, un TGV qui va jusqu'à Toulouse. Certes, il ne roule pas à sa vitesse maximum entre Bordeaux et Toulouse, mais il y arrive bien. Et moi, mes propositions, c'est effectivement d'améliorer ce temps de transport entre Bordeaux et Toulouse, là où les amis de Jean Castex et Jean Castex lui-même ont déterré ce projet de construire une nouvelle ligne, là où il en existe déjà une, ce qui n'a absolument aucun sens. Mes propositions permettraient de rouler entre Bordeaux et Toulouse en 1h50 et donc de mettre Toulouse à moins de 4 heures de la capitale Paris, ce qui est un temps de transport tout à fait acceptable et raisonnable. Par ailleurs, Jean Castex nous fait le grand couplet de « il faut tout faire ». Il faut faire et le TGV et les trains du quotidien. Et moi, je lui réponds, non, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge, puisqu'on a vu que la politique du tout TGV menée ces dernières décennies a conduit à un état du réseau, à un délabrement du réseau des petites lignes qui est absolument incroyable, qui est pointé par tous, qui a un niveau d'investissement qui est bien moindre qu'en Allemagne ou dans d'autres pays, et que donc on doit prioriser maintenant ces petites lignes, ces trains du quotidien qui rendent des services à 95% de la population, en tout cas de ceux qui ont besoin aujourd'hui d'emprunter
des trains. Voilà, je voulais venir sur les petits mensonges de Jean Castex. À bientôt.